Donc, dans cette vidéo, nous allons définir qu'est-ce qu'un data frame, comment le créer pas à pas et comment importer un data frame depuis un fichier CSV. On va commencer par définir c'est quoi un data frame. Un data frame est un tableau de données. Il ressemble à une table Access ou à une requête. Un data frame est composé de colonnes, ce sont les champs, et des lignes, ce sont les enregistrements. Donc, un data frame est une table qui est composée de lignes et de colonnes, de champs et d'enregistrements déjà étudiés en Access. On va commencer par la première méthode, création du data frame LF pas à pas en utilisant Pandas. On va commencer par la première ligne, import pandas as pd. Cette ligne permet d'utiliser Pandas. Elle est obligatoire dans tous les programmes Pandas. On continue. On va commencer par la deuxième ligne, lf égale à pd.dataframe parenthèse. Ici, je crée un data frame que j'appelle LF. LF est le nom du tableau comme le nom d'une table ou d'une requête. Donc, on va définir maintenant les champs qui sont les colonnes. Donc, à l'intérieur, nous définissons les champs du tableau ou du data frame. Chaque champ correspond à une colonne. On a la colonne NDS, la colonne nom-prénom, la colonne classe et la colonne moyenne. Les valeurs écrites sous chaque champ représentent les enregistrements. Donc, chaque colonne correspond à un champ et chaque ligne correspond à un enregistrement. Affichage du data frame se fait par l'instruction print LF. Cette instruction, elle est obligatoire pour afficher le contenu de la data frame sur écran. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode, création d'un data frame par importation du fichier CSV déjà créé dans la question numéro 5. Donc, pour cela, on va nommer notre data frame partie égale pd.readCSV. Entre parenthèses, on va mettre le chemin d'accès du fichier, le chemin d'accès et le nom du fichier, et on va mettre le paramètre séparateur qui est déjà mentionné dans l'exportation qui est le point virgule. Ici, le data frame partie n'est pas créé manuellement, il est créé à partir d'un fichier CSV exporté depuis Access. Le séparateur est le point virgule car il est le séparateur utilisé lors de l'exportation. Le fichier Python et le fichier CSV doivent être enregistrés dans le même dossier pour éviter d'écrire tout le chemin d'accès. Sinon, Python ne pourra pas lire le fichier.